très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager la perte de poids de ma 3e semaine. Tout d'abord, je tenais encore à tous vous remercier pour vos adorables messages. Et surprise ce matin, vous étiez 100 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc ça fait plaisir de voir que je peux aider de plus en plus de personnes, donc un grand merci. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, il suffit de vous rendre sur le site de YouTube et à côté du nom de ma page, vous verrez un petit bouton s'abonner juste au-dessus. Il suffit de cliquer dessus, vous serez abonné, donc vous recevrez quotidiennement les vidéos que je rajoute. Concernant mon poids, ça fait donc maintenant 3 semaines que j'ai redémarré ma perte de poids. Donc regardons ensemble le résultat sur la balance de ce lundi 3 décembre. La semaine passée, j'étais à 69,9, donc ça fait encore une perte de 800 grammes pour cette semaine, donc au total 2,9 kg. Donc j'ai pu encore enlever 2 petites languettes du tableau de mon frigo ce matin, donc ça c'est très agréable. J'ai encore perdu, donc j'utilise toujours le tableau dont je vous ai parlé, vous pouvez retrouver ci-dessous les liens pour pouvoir le télécharger. Donc au niveau de la masse grasse, j'ai perdu encore 0,4%, donc ça continue, donc je suis super contente. Au niveau des mesures, alors au niveau des mesures, cette semaine je n'ai pas perdu grand chose, je n'ai perdu que 2,5 cm. Mais au total sur les 3 semaines ça fait quand même 15 cm. Donc je vous rappelle, les mesures, le poids ce sont vraiment des références à prendre sur le long terme. On les prend chaque semaine pour rester motivé, voir où on en est, mais c'est vraiment à analyser sur le long terme. Il suffit que vous fassiez un peu plus ou un peu moins de rétention d'eau, ça peut aussi varier, et aussi si vous faites plus ou moins de sport ça peut varier, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors comment s'est passée ma semaine? Donc le début de semaine a été assez difficile au niveau du sport, donc pour m'y remettre, c'était plus une question d'organisation, comme j'y vais le matin, je dois donc me lever tout simplement plus tôt, donc voilà, il a fallu le temps de mettre tout ça en route. Mais je dois dire qu'une fois qu'on a fait sa séance de sport, on se sent vraiment super bien. C'est vraiment le sentiment d'avoir accompli ce qu'il fallait faire. Donc voilà, c'est juste qu'il faut le répéter jusqu'à ce que ça redevienne une habitude. Donc mon objectif de la semaine passée, qui était d'aller 3 fois au sport sur la semaine, eh bien je l'ai réussi, donc je suis contente. Et mon objectif pour la semaine prochaine sera de continuer. Donc c'est bien de recommencer une activité physique, mais après il faut le refaire chaque semaine. Donc voilà, je vais me tenir à au moins ces 3 fois le sport par semaine. D'ailleurs, en ce qui concerne le sport, souvent quand on recommence une activité physique, on est toute contente, on se dit ça y est, mes kilos vont s'envoler. Mais je voulais quand même voir 2 points avec vous pour justement ne pas vous démoraliser si les kilos ne s'envolent pas comme vous le souhaitez. Il y a une explication à cela, donc voyons cela ensemble. Le premier point, et c'est souvent ce qu'on fait quand on commence une activité sportive, on mange un petit peu plus ou on se permet un écart en se disant oui mais bon, je fais du sport donc je peux me le permettre. Eh bien, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer pourquoi il faut absolument éviter de faire cela. Alors tout d'abord, je vais vous dire combien est-ce qu'on brûle environ par séance de sport. Donc pour environ 30 minutes de sport. Maintenant, ce chiffre peut varier en fonction que vous soyez un homme, une femme, que vous pesez plus ou moins. Donc je vais vous donner une fourchette. Mais en gros, si vous faites 30 minutes d'exercice physique, par exemple, on va dire de marche rapide, vous allez brûler environ 150 calories. Si vous le faites en mode course, vous allez brûler 300 calories. Donc en gros, peu importe votre activité physique, vous serez entre 150 et 300 calories de brûlé par demi-heure d'exercice. Maintenant, si on regarde au niveau calories dans la nutrition, pour un petit exemple, une tranche de pain contient environ 100 calories. Si vous prenez une tranche de pain sur laquelle vous mettez une petite cuillère de confiture, vous êtes entre 150 et 160 calories. Si vous préférez une tranche de pain avec une petite cuillère de chocolat, là on est à 220 calories. Et alors si vous prenez un croissant ou une autre cook, là on peut aller de 200 à 400 calories par pièce. Donc vous voyez, si vous faites 30 minutes de sport, vous brûlez entre 150 et 300 calories, mais qu'après ça vous vous permettez une tranche de pain supplémentaire par rapport à ce que vous mangez d'habitude, eh bien simplement ça peut déjà annuler l'effort que vous avez fait au sport. Et donc ça peut être une des raisons pour laquelle vous ne voyez pas de changement au niveau de votre poids. Le deuxième point, c'est que les muscles pèsent plus lourd que la graisse.
Donc petit à petit, quand vous allez faire du sport, vous allez renforcer vos muscles. Donc qu'est-ce qui peut arriver? C'est que vous perdiez de la graisse mais que vous repreniez en muscle. Donc au niveau de la balance, vous allez avoir le même poids, mais par contre au niveau proportion musculaire et graisse dans votre corps, ce sera différent et c'est très bien. C'est petit à petit que vous allez renforcer vos muscles, vous allez brûler plus de calories et donc à la fin, évidemment, comme vous allez brûler plus de calories, vous avez plus facile à perdre du poids. Maintenant, comme je l'ai dit, le sport, c'est une activité qu'il faut faire régulièrement. Donc, essayez de trouver une activité que vous aimez bien, que vous allez faire pendant votre perte de poids, mais également après pour garder un style de vie sain. Alors, j'ai fait un petit test sur moi la semaine passée pour vous montrer comment peut réagir le corps. Donc j'ai fait 3 fois du sport sur la semaine, j'ai été lundi, mercredi et jeudi et en tout j'ai brûlé plus de 2000 calories. Ce sont des longues sessions que je fais assez intensives, tout simplement parce que j'aime bien comme ça. Mais c'est pour vous montrer qu'est-ce qui peut se passer. Donc j'ai été sur ma balance vendredi matin pour voir ce que ça donnait et le résultat, j'avais 100 grammes de plus que le lundi, alors que j'avais fait 3 fois du sport, brûlé plus de 2000 calories et j'ai continué à manger tout à fait équilibré. Et alors, je me suis repesée donc ce lundi et là, vous voyez que j'ai quand même perdu 800 grammes par rapport à la semaine passée. Donc, c'est bien ce que je vous expliquais. Parfois, le corps va vous mettre un poids supplémentaire sur la balance, mais qui ne reflète pas vraiment la réalité. Quelques jours après, voilà le kilo ou les 800 grammes de partie. Donc, soyez patiente et pesez-vous au maximum une fois par semaine. Donc voilà ce que je voulais voir avec vous concernant le sport. Je ferai plus tard une autre vidéo qui sera vraiment plus complète au niveau du sport. Maintenant, j'ai également noté donc cette semaine, comme la semaine passée, les points sur lesquels je suis fière de ce que j'ai fait la semaine passée. Donc je vous les partage, ça vous donnera peut-être des idées. Donc j'ai de nouveau pris du temps pour essayer de nouvelles recettes et pour pouvoir les partager avec vous. Il y en a quelques-unes qui sont excellentes, ça va venir. J'ai atteint mon objectif de la semaine, à savoir faire 3 fois du sport et j'ai passé une matinée dans un orphelinat avec ma famille. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et d'ailleurs je voulais vous faire partager ça. Donc dans la semaine ou pour la semaine suivante, vous aurez une petite vidéo qui reprendra les moments qu'on a partagés avec tous ces enfants et quelques photos. Au niveau de la récompense, je m'étais fixé tous les 3 kilos perdus, 2 heures de massage. Donc je suis à 2,9 kg, donc d'ici très peu de temps, je vais avoir droit à ma première récompense. Donc je vous conseille vraiment de vous fixer également des récompenses. C'est ça un petit plus qui vous encouragera pendant votre perte de poids et qui vous fera vous sentir bien et là ça donne envie de continuer parce qu'évidemment on le fait pour une bonne raison, pour avoir une meilleure santé, etc. mais les récompenses ça donne un petit objectif en plus. Voilà pour le suivi de ma 3e semaine. J'espère que les infos que je vous ai données par rapport au sport étaient claires et que ça vous motivera à vous y mettre. Le prochain suivi sera donc lundi prochain. Alors je tenais à m'excuser pour le retard que j'ai pris dans les vidéos que je voulais vous partager. Donc il y avait les vidéos des recettes, mais elles arrivent dans ces jours-ci, c'est promis. Pour celles qui le souhaitent, je partage également des photos de mes repas plusieurs fois par semaine par ma page Facebook ou par ma page Twitter. Donc si ça vous intéresse de voir les résultats des recettes que je teste avant qu'elles ne soient publiées en vidéo, n'hésitez pas de m'ajouter à ces différents comptes. Je voulais également vous partager, vous faire un tag quel genre de fille es-tu pour que vous puissiez un petit peu mieux me connaître. Donc celui-là aussi arrive cette semaine. Et concernant oui, les idées recettes, je vais également partager une version écrite sur mon blog. Donc comme ça, si vous en avez besoin pour l'imprimer, pour pouvoir suivre pendant que vous préparez votre recette ou pour pouvoir faire vos courses, ce sera plus facile. Donc il suffit d'aller sur mon blog lesconseilsdesylvie.com sous la catégorie articles recettes et là vous retrouverez toutes les recettes en version écrite. Vous pouvez également vous abonner sur mon blog, il suffit de laisser votre adresse email dans la petite case à droite et vous recevrez un email de notification dès que je publie un nouvel article, une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser ci-dessous. Et je vous souhaite une excellente semaine. À toutes celles qui sont en perte de poids, je vous souhaite bon courage. J'espère avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à partager votre perte de poids ici sous la vidéo et qu'on puisse tous partager ensemble et s'entraider, se motiver. Ce sera vraiment avec plaisir. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!